Tout un été d'écriture, on continue. Je vous l'ai dit, 27, 28, 29, 30. Deuxième partie d'une série où on a lourdement haussé le niveau, décortiqué la langue, donné de l'intensité. Et bien là, on laisse venir, j'ai dit, des nappes de contenu, on va augmenter la masse critique de votre texte. Pour moi, c'est très important. Il ne s'agit pas de concevoir mentalement une suite linéaire, page après page. Il s'agit d'une avancée plus en sauts, en secousses inégales. On s'est poussé un petit peu intentionnellement avec des choses difficiles dans une position d'énonciation un petit peu différente. Et bien maintenant, de cette position-là, on ouvre les vannes et on laisse venir un contenu qu'on n'aurait pas probablement décroché sinon, pas décroché de la même façon, pas décroché dans la même intensité formelle du point de départ de cette écriture. Alors, ce sera 4 propositions comme 4 angles cardinaux. La première, j'ai choisi arriver, les gares, les aéroports, les voitures qu'on gare, n'importe comment on entre dans une ville et que ça y est, on est dedans. Et pour moi, c'est un point important. La deuxième en découle presque symétrique. Je ne vous dis pas la troisième et la quatrième, hein. Pas de spoil. Mais je voudrais vraiment qu'on achève un cycle en augmentant cette autonomie de votre texte parce que vous serez confronté à cette matière que vous aurez à utiliser, recomposer, réarranger, annoter ou développer. Mais en tout cas, on n'est pas dans une logique linéaire de composition. Là, bien simplement, ça en découle se déplacer. Alors, à vous de voir comment vous prenez ce déplacement. Est-ce qu'il est récurrent, quelque chose qu'on fait tout le temps, souvent, beaucoup? Est-ce que c'est une fois où vous avez les yeux comme ça parce que vous traversez cette ville et que jamais vous ne l'avez vue comme ça? Est-ce que c'est un moyen inhabituel parce que toujours vous le faites en voiture et puis que cette fois on est en autobus ou le contraire? Bon, je ne vais pas entrer dans des détails de bizarreries et tout ça. Des textes qui sont des traversées de villes, il y en a énormément. Il y a beaucoup de choses. Peut-être le plus haut modèle, je crois que dans les fiches imprimables il y en a, mais je compléterai au retour. C'est Jacques Roubaud, vous savez, poésie, 2 points. Et poésie 2 points, c'est comment il organise ses trajets dans la ville. Alors c'est en contrepoint d'un autre livre de Roubaud qui est aussi essentiel, et surtout pour toutes celles, ceux, je sais que vous êtes nombreux là dans les participants qui animent des ateliers d'écriture, il part du vers de Baudelaire, c'est la forme d'une ville, etc., avec la bizarrerie que Julien Gracq, quand il parle de la ville de Nantes, il utilise aussi ce vers de Baudelaire, la forme d'une ville, comme titre de son livre. Étrange convergence entre Roubaud et Gracq, mais dans la forme d'une ville de Jacques Roubaud, on est dans des formes poétique. Je vous ai dit ma réticence, je ne suis pas compétent pour la poésie et je voudrais qu'il y ait vraiment une unité entre tout le travail qu'on mène ici. Donc on est vraiment sur la narration, sur la prose narrative. Mais Roubaud, c'est là où il est intéressant. C'est que dans son livre Poésie 2 points, comme dans le livre Mathématiques 2 points, on est dans du récit qui est sur comment l'action ou son expérience directe, délibérée de la ville, les itinéraires qu'il se donne, conditionnent la venue du texte poétique et l'organise. Il a aussi un livre tout entier imprimé à l'école Étienne avec des ancrages différents sur une ligne de bus, en hommage à celle de Raymond Queneau. Donc là encore, on est dans quelque chose de traditionnel, mais si on ne le fait pas exprès d'aller y voir, eh ben, ça reste dans les limbes. Et là, pour moi, aujourd'hui, c'est ces limbes-là que je voudrais qu'on explore. Peu importe la vitesse du trajet, il y a des choses très belles d'Aragon, y compris dès le paysan de Paris, sur l'importance de la marche à pied, de la traversée à pied. Il y a des choses très belles aussi, comme ça, évidemment, dans ce livre qui nous hante depuis le début de l'atelier, le Sens unique et enfance berlinoise de Walter Benjamin. Après, je parlais de La Mue de Pierre Bergogneau, où on a une
traversée aussi, je crois, de Limoges en autobus urbain. Regardez le nombre de photographes dans vos Facebook qui utilisent le déplacement urbain comme source aussi de la confrontation et à l'autre et au paysage. Ce qui est important, c'est ce qui s'est passé, ce que je vous ai dit dans la 27, qu'on soit dans une logique de laisser venir des pans de narration. Ces pans de narration, on va les organiser sur des rouages un petit peu différents. Le premier rouage, c'était l'arrivée, avec les lieux de cette arrivée. Évidemment, gare, aéroport, etc. Je ne sais pas encore ce que vous allez m'envoyer ou ce que vous m'avez envoyé. Ici, se dire, on est en translation. C'est quelque chose qu'on voit s'amorcer très progressivement dans Balzac, bizarrement dans Mémoire de deux jeunes mariés, où Balzac, fasciné par l'irruption de la locomotive. Qu'est-ce que c'est la locomotive? Là où lui va souvent de Paris à Tours, ce qui exige toujours qu'on dorme à l'arrivée avant de finir le voyage, eh bien, tout d'un coup, il peut faire dans la journée Paris-Tours et puis continuer son chemin vers Saché où il écrit. Et tout d'un coup, quelque chose en 2 jours qui advient en une journée, qu'est-ce que ça change? Et il y a 2 textes, vous savez, il y a La Grande Bretèche qui part de l'observation d'une maison depuis la diligence en mouvement, avec cette étrangeté que Balzac met ce passage quasiment en tête de la première version et en fait un truc biographique, c'est-à-dire le train l'emmène de Paris à Versailles, ensuite la diligence l'emmène de Versailles à Tours, et dans cette compression de tout le monde dans la diligence, au moment où on passe devant cette maison abandonnée, et de mois en mois, de saison en saison, elle est de plus en plus dégradée au loin, les passagers se taisent, frissonnent. Et Balzac, bizarrement, dans la deuxième version du texte, supprime son expérience initiale liée à la diligence. Vous voyez comment, là où je veux un petit peu vous emporter. Des textes dans le métro, pensez à Rachid Boudjela, juste après la guerre d'Algérie, topographie pour une agression caractérisée, qui se passe entièrement dans le métro de Paris. Évidemment, maintenant, pour nous tous, j'allais dire c'est un lieu commun, mais on peut la déplier, l'expression, le mot lieu, le mot commun, et puis le mouvement. Ce que précisément, on n'a pas du tout fait dans le premier cycle de propositions. Comment on avance, comment le fait d'avancer par l'arbitraire du dispositif, qui est aussi un dispositif optique et pas seulement mécanique. Un métro, un train, un bus, c'est des vitres, une voiture, c'est un pare-brise, un casque de moto est un dispositif optique. Comment la ville se donne, et je pèse lourdement le mot, autrement si on est dans un déplacement. À vous de le choisir, le déplacement. Court, rapide, récurrent, il y a très longtemps, dans la banalité, l'âme de ce que c'est devenu désormais, et penser que cette matière qu'on va laisser venir, 20 minutes, mais c'est ça que vous faites, sans se poser d'autres questions. Vraiment, sans se poser d'autres questions. Laissez venir cette matière, voir comment elle s'organise, pas la conditionner. On ne fait pas une rédaction, évidemment. Cette idée de matière, si elle domine, c'est elle qui va conditionner l'état brut du texte. S'il vous plaît, acceptez la dérive du texte, acceptez l'inouï du texte, acceptez les surgissements. Relisez, tiens, donc, par exemple, il est dans les documents pour les abonnés, prose pour le transsibérien de Blaise Cendrars. Quand le train va vite, les poteaux se courbent. Quand le train arrive dans une ville, c'est l'immobilité progressive qui change la façon dont on regarde. Eh bien ça, je voudrais qu'on y arrive. L'intitulé, tout simple, après arriver, c'est se déplacer. Et à demain la suite.